Bienvenue dans ce vlog un petit peu spécial, cette fois-ci vous allez comprendre. Je suis dans ma chambre d'hôtel toute seule, ça y est, je ne suis plus au pair. Je réalise pas trop que c'est fini parce que je pars pas encore et que je vais voyager etc. Mais ça y est, je suis plus au pair. Ça fait trop bizarre, j'ai l'impression que je suis arrivée hier, que l'année est passée en un claquement de doigts. Et genre c'est fou. Pour l'instant je réalise pas donc ça va, je suis pas encore trop triste etc. Mais quand je devrais dire au revoir définitivement aux enfants, je pense que je serai très triste. Voilà. Du coup je suis dans mon premier hôtel juste à côté de San Francisco, enfin de l'aéroport. Je passe la nuit ici parce que demain matin mon vol est à 6h du matin. Et du coup je vais vous emmener avec moi dans mes aventures de mon Travel Month. Travel Month qui ne va pas durer du coup un mois comme son nom l'indique, mais plutôt 2 semaines et demie. Après ça je rentre en France, donc quand vous verrez ces vidéos je serai déjà rentrée et tout ça sera fini. Il y a plusieurs catégories de personnes dans mes proches. Il y a ceux qui ne savent pas du tout que je rentre et qui pensent que j'étends encore à New York. Il y a ceux qui savent que je rentre mais qui ne savent pas quand je rentre, c'est-à-dire mes parents. Et il y a ceux à qui j'ai dit une fausse date à laquelle je rentrais pour faire une surprise et rentrer un petit peu avant. Donc voilà, donc je vous embarque avec moi pendant ces 2 semaines et demie. Je ferai des coupures dans les vlogs pour pas que ce soit un truc trop long parce que sinon ce sera clairement un film. Je vous emmène avec moi aux 4 coins du pays. Du coup c'est parti. Du coup je viens d'atterrir à Salt Lake City. Il est 9h30 et j'ai récupéré ma voiture. Je suis réveillée depuis 3h du matin, donc 3h30, donc je suis très fatiguée. Je dois conduire 3h30 pour aller direction le premier parc national. Donc du coup ce road trip commence en Utah. Il est mercredi. On est mercredi et je reste jusqu'à samedi après-midi et je vais faire des parcs nationaux. Bon, du coup là je viens de faire ma première pause. J'ai acheté un sandwich à Subway. J'ai carrément pris la taille énorme, c'est comme ça j'aurai pour ce midi et ce soir. Et j'ai trouvé un nouveau Red Bull de Winter Edition. C'est pas celui que je voulais tester, le bleu un peu pastel, mais c'est un nouveau donc on teste. Après poire, cinnamon c'est cannelle. Poire cannelle, je suis un peu sceptique mais why not, on va tester. Et du coup là il me reste à peu près un peu moins de 2 heures de route. Après avoir passé la matinée à conduire, je suis donc arrivée au premier parc qui est Capitol Reef. Et spoiler alert, il est incroyable. Rien que le paysage juste en conduisant c'était vraiment magnifique. Et du coup je me suis arrêtée au tout début du parc. Il y avait quelques points de vue où on marchait un petit peu. En fait on avait des endroits trop beaux, donc c'était vraiment top. Genre regardez-moi ces couleurs marron orangé, comment elles ressortent avec le ciel qui est parfaitement bleu derrière. Genre c'est vraiment fou. Évidemment vous me connaissez, j'ai fait mon petit tampon dans le passeport. Du coup là je m'apprête à aller faire une petite rando. Du coup là je fais une petite rando de 3 km à peu près aller-retour. Et pour voir un pont fait avec des pierres, apparemment ça va être sympa. Par contre, je n'ai plus de crème solaire. Je pense que je vais cramer parce qu'il fait chaud. Et oui, il faisait vraiment chaud, mais j'ai pas cramé, surprenant. Là, je suis en train de descendre, mais ça veut dire que tout ça, au retour, je vais le remonter. Par contre, genre, j'aime trop la rando. C'est un peu dur, mais genre juste ce qu'il faut. J'aime trop le décor et tout, c'est trop beau. Je crois que c'est la première fois que je fais une rando toute seule, mais ça va parce qu'il y a plein de gens sur le trail, donc c'est ok, genre s'il y a un souci. Genre tout à l'heure je marchais dans des rochers et là je me retrouve à marcher dans du sable, genre les décors ils changent et tout. C'est vraiment trop beau. Je suis enfin arrivée au point de vue de la rando, ce fameux pont naturel en pierre qui était juste magnifique. Bon là je vais faire une deuxième rando mais pas en entière parce qu'elle est assez longue. Mais par contre il faut que je trouve de l'eau. J'espère qu'il y a des toilettes avant la rando pour que je remplisse parce que j'ai plus d'eau, il fait super chaud. Donc sinon je vais mourir. Et du coup c'est parti pour une deuxième rando sans eau. Alors là préparez-vous, je vous laisse avec le paysage et le son. Mais vous allez m'entendre m'extasier pendant les prochains plans. Les gars c'est impressionnant.
Genre on est vraiment au pied du rocher. Et c'est immense. On se sent tout petit. Genre waouh. Genre regardez l'immensité du paysage. C'est vraiment fou. Et au final, je suis retournée à la première rando où j'étais pour chercher s'il y avait de l'eau. Il y avait des toilettes mais il n'y avait pas d'eau. Donc du coup, j'ai genre ça, un fond d'eau. Donc je fais avec ça. Je pense que je vais faire 30-40 minutes aller. Et après, je vais revenir sur mes pas. Je vais pas faire toute la rando. Je commence déjà à avoir soif. En tout cas, zéro regret. Regardez comment c'est magnifique. Genre c'est incroyable. Vraiment. Mais regardez-moi ça, genre comment la nature peut être aussi belle. Mais moi, ce que je veux faire de ma vie, c'est visiter les parcs nationaux toute ma vie. C'est ma passion, c'est tellement beau. C'est une dinguerie, vraiment, je me sens mais minuscule. Genre regardez la hauteur des trucs quoi, c'est vraiment dingue. J'ai rarement vu un parc aussi beau, genre vraiment là j'adore, j'ai pas les mots. Là les gars, c'est magnifique. Regardez. Voir sa voiture à la fin de la rando, c'est vraiment genre un soulagement, c'est une victoire quoi. C'est l'extase. Ok les gars, room tour de ma cabine pour la nuit. En vrai c'est trop bien, genre franchement il y a la clim et tout. Genre c'est vraiment nickel. Là quand on ferme la porte on a un petit bureau. Il y a même une télé, alors que c'est vraiment dans une cabine quoi. Du coup c'est trop bien. Regardez du coup ça c'est les douches. Donc là on a un petit lavabo, une petite étagère. Là la douche franchement est hyper grande. Hop, et un petit toilette. Et du coup trop bien. Par contre c'est chronométré, genre 7 minutes de douche. Alors je me bouge le cul. Et du coup mon logement genre c'est un peu un camping comme ça. Et du coup là c'est les douches. Et genre après il y a aussi des petites maisons comme ça, genre les cabanes en bois. Et les cabanes là. Et du coup là c'est la mienne avec la voiture noire. Donc franchement le lieu est très sympa, derrière il y a une ferme etc. Bon du coup il est 21h, j'ai mangé, j'ai pris ma douche. Et voilà, je suis épuisée donc je pense qu'il est temps pour moi d'aller dormir parce que demain matin il faudrait que je parte vers 7h. Donc au moins je fais une bonne grosse nuit. Donc à demain. Oh là, il est 6h du matin. Je me réveille, il faut trop que j'aille aux toilettes. Mais j'ai peur parce qu'il fait nuit dehors. Il est 6h32. Oui j'écoute Jul et du coup je pars. Regardez, le soleil s'est levé. Un petit peu, mais pas encore. C'est trop beau. J'ai eu le droit à un petit lever de soleil très sympa sur la route. Comme quoi, ça a des avantages de se lever tôt. La route, les gars, elle est incroyable. Genre, c'est ça depuis des kilomètres, quoi. Regardez, c'est tellement beau. Waouh. J'ai fait 3h30 de route avec des passages hyper galères. Mais quand j'ai vu Monument Valley et cette vue incroyable, vraiment j'ai tout oublié. Du coup pour rentrer sur le site de Monument Valley, il faut payer, je crois que c'était 9-10$, quelque chose comme ça. Et ensuite il y a une route qui fait 17 miles, je sais pas combien ça fait en kilomètres, et qui traverse en fait tout le site, toutes les pierres, etc. Donc route que j'ai faite, mais alors l'état de la route, j'étais pas prête pour ce qui m'attendait, heureusement que j'avais un 4x4. Et heureusement aussi que c'était magnifique et que du coup ça valait le coup d'être secoué dans la voiture. Mais Dieu merci que j'ai un 4x4 les gars, parce que la route, je suis à 6 miles. Ça fait du 10 km/h on va dire. La route c'est une dinguerie hein. Comment ça secoue. Oh là là.
je pense que ça m'a pris quasiment 2 heures pour faire la route des 17 miles dans Monument Valley. Et ensuite, j'avais à nouveau, je crois, 3 heures de route pour conduire jusque dans le Colorado, à un autre parc national, Mesa Verde. Je suis arrivée 10 minutes avant la fin du Visitor Center et j'ai pu prendre mes souvenirs. Et j'ai eu le temps aussi de faire les tampons. Là, j'ai filmé pour vous montrer tout le paysage qui avait brûlé. Genre, c'était impressionnant parce que c'était vraiment un paysage à perte de vue et tous les arbres étaient morts, quoi. Les gars, je vous jure, ça fait tellement du bien de marcher. Genre, vous, je roule depuis 6h30 du matin, il est 17h bientôt. Bon, avec des pauses, tout ça, parce que je visite des trucs, mais genre, je suis sur la route constamment, quoi. Donc, vraiment, journée très fatigante. Donc le truc à voir dans ce parc, c'est ces espèces de maisons construites dans la roche. Alors je vous avoue que je connais pas du tout l'histoire, qui a habité là, de quelle époque ça date. J'étais beaucoup trop fatiguée pour lire, donc voilà, je pourrais pas vous en dire plus. Je suis arrivée dans mon hôtel. Je me suis jamais sentie aussi faible de toute ma vie, je pense. Alors, mon corps il tremble, genre c'est bizarre. J'ai conduit de genre 6h30 ce matin. Là il est genre 18h, enfin il va être bientôt 19h. Et genre vraiment je suis épuisée. Genre mais quand je vous dis épuisée, il n'y a pas d'autre mot. Genre je me sens faible. Et s'ajoute à ça le fait que je n'ai pas pris de repas ce midi. Ni de petit déj bien évidemment. Genre j'arrive plus à aligner 2 mots, c'est grave. Du coup petit room tour, on arrive dans la chambre. Il y a la salle de bain, plutôt pas mal. Et ensuite, le lit, quoi. Par contre, c'est pas très lumineux. Enfin, en vrai, sur la vidéo, on dirait que si. Mais, Big Bang Theory. Mais cette lumière, elle est pas très puissante. Donc voilà, genre là, je vais manger mon Burger King là. Et genre, je sais pas, je vois rien. Bref. Je suis maudite, je vois pas d'autre solution. La dernière fois, j'ai commandé McDo. Ils sont trompés, ils m'ont mis un burger hyper épicé. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil, j'ai pris un truc poulet, bacon, fromage. Le truc m'arrache la gueule. Et je vous dis, m'arrache la gueule. J'ai faim, je suis sur l'écran, j'ai pas bouffé de la journée. Et là, j'ai pas le truc que je veux. Je vais péter un câble. J'ai la gueule en feu. Je peux plus me le voir, ce pays de merde. Tout est spicy. J'ai vérifié, ils se sont trompés. Hein. Ils m'ont pas mis du tout le sandwich que j'ai demandé. Donc soit je prononce très mal, soit ils entendent très mal. Il y a un problème. Donc là, ça fait 2 fois que je vais au drive et qu'on me donne des mauvais sandwichs et des spicy. Je ne vais plus au drive. Je ne vais plus au drive, c'est fini. Il est 7h30 du matin et je suis prête. Je vais aller prendre le petit déjeuner qui est compris avec l'hôtel. Alléluia, j'espère des trucs bons. Je suis prête à me péter le bide et à faire des réserves pour toute la journée. Au revoir la chambre. Bon les gars, là je suis en train de faire la queue pour l'entrée du parc. Genre il y a 30 minutes de queue à peu près. Et du coup je vais vous raconter ce qui s'est passé ce matin. Parce qu'il s'est passé des choses. Donc je pars de l'hôtel, je vais à ma voiture, je l'allume. Je vois quoi? Le voyant des pneus. Genre ça me dit il y a un pneu qui est dégonflé. Genre beaucoup par rapport aux autres et tout. Un peu panique parce que moi je suis seule. Enfin jamais eu de problème de voiture et tout. Mais du coup je vais à une station essence parce que je devais mettre de l'essence. Là il y avait le truc d'air et tout. Et moi j'ai jamais fait ça. Et appel à un ami ou plutôt appel au daron qui m'a aidé. Sauf que je le gonfle trop, genre il fallait gonfler à 33, j'avais mis 39. Au début j'avais pas vu où on voyait en fait où ça en était quoi, l'impression. Je me dis bon c'est pas très grave et tout. Genre je pars, je roule genre 3 minutes. Et là je me rends compte de quoi? J'ai oublié de remettre le petit truc sur la valve en fait du pneu. Mais panique, je fais demi-tour. Je retourne donc là où j'étais. Je commence à chercher sur le sol et tout. Je trouve pas le petit truc. Alors je sais que j'ai mis par terre et tout. Je me dis panique. Genre si j'ai paumé le truc ça craint. Et au bout d'un moment je le retrouve donc ouf. Mais autre panique, genre je me dis quand même genre un pneu trop gonflé et tout. C'est genre j'avais peur qu'il explose donc du coup je l'ai dégonflé. J'ai fait atterrir à 33 donc pile ce qu'il fallait. Le stress du matin.
Après ces péripéties et la queue pour rentrer dans le parc, je suis enfin arrivée. C'est parti pour une première rando. Voilà à quoi ressemble le décor. Plutôt sympa. Là aujourd'hui je pense que c'est la journée la plus chaude que j'ai eue. Genre il fait vraiment chaud. Non mais regardez les marches. Marches en cailloux. Je vais perdre un poumon là. Ce parc était aussi incroyable, l'immensité du paysage, c'était juste fou, je m'en remets toujours pas. Genre vraiment, dans ce pays, il y a des trucs incroyables. Deuxième rando. Donc là c'était une petite rando pour aller voir cette arche en pierre. Pareil, super beau avec derrière un paysage immense, donc j'ai adoré. Et pour finir cette journée, deuxième et dernier parc de l'Utah qui est Arch. Et qui est à 30 minutes de Canyonland là où j'étais, donc ça va en vrai, c'est juste à côté. Je suis arrivée en fin de journée dans le parc, donc j'ai pas eu le temps de faire de longues randos, donc je me suis principalement arrêtée juste à des points de vue. Les gars, je vous filme l'ambiance du motel. Ça fait très peur. Genre carrément, il y a les flics sur le parking, ça annonce la couleur. Bon, petit room tour avant que j'aille défoncer ma pizza. En vrai, la chambre est clean, genre le lit est immense. Le lit est immense. Genre on peut être à 12 dedans là, c'est pas possible. Micro-ondes, frigo. Et là, salle de bain, tout ça, c'est ok. Mais vraiment, ça fait très peur l'extérieur. Genre en plus, il n'y a pas de verrou sur la porte. Il y a vraiment juste ça, quoi. Oh, par contre, regardez la pizza que j'ai pour $6. Elle est quand même grande, hein. Hola! Je suis prête à repartir. J'ai 3 heures de route direction Salt Lake City pour rendre la voiture, prendre un avion direction la prochaine destination. Vous savez, un truc qui me manque trop ici, j'aimerais trop me dire « Ah, je m'arrête sur la route, genre je prends un petit pain au chocolat, un petit croissant pour le petit-déj. » Mais non, ça n'existe pas. Ça me manque trop, je vous jure. Tellement hâte d'en remanger. Du coup, j'avais 3 heures de route jusqu'à Salt Lake City. Ensuite, j'ai rendu ma voiture et j'ai pris un Uber pour me rendre à l'aéroport. Et ensuite, j'avais mon vol. Et du coup, on se retrouve dans un prochain vlog pour la suite de mon Travel Month.